En ce moment, vous ne pouvez que planter des pensées, puisque le semis se fait plutôt en été pour des plantes que l'on appelle des bisannuelles. En revanche, il est temps, dès à présent, de penser à l'été, aux fleurs d'été, et je vais vous proposer de faire un semis avec les cosmos. Ce qui est très très important pour réaliser un semis en ce moment, c'est de choisir le bon terreau. Alors nous allons en découvrir tous les secrets en détail. D'abord, on prend un produit de qualité. Jamais de produit bas de gamme. Il faut que ce soit comme ici, un terreau de professionnel. Ce terreau est composé de plusieurs matières. Il y a des tourbes blondes, des tourbes brunes, des écorces de pin maritime fines qui ont été compostées, qui ont été broyées, qui ont été tamisées pour le semis. Alors ce produit doit être léger, fin, aéré, de manière à ce que les petites racines puissent bien pénétrer à l'intérieur et ne pas trouver trop d'air, trouver de l'eau et de l'air. Ça, c'est très compliqué. Mais voilà, donc on va mettre ce terreau en place dans notre terrine. Allez, on y va. Voilà. Et après, tchouk. Et maintenant, ce qui est très important, c'est de faire une très fine couche en surface qui va recevoir les graines. Et pour ça, on va tamiser. Une fois obtenu une surface absolument lisse sur votre terrine, il est temps de mettre les graines en place. Et pour cela, j'ai un petit secret, tout bête. On va utiliser une feuille de papier A4 que l'on va plier 4 fois pour obtenir une sorte de rigole qui va vous servir de semis. Et ça, c'est la meilleure façon de répartir uniformément les graines sur votre terreau. Et voilà le travail, il n'y aura plus qu'à suivre le développement de ces cosmos dans nos prochaines émissions, mais en ce moment, on ne sème pas que des fleurs, mais aussi des légumes. Ce que je vais vous montrer en détail, c'est notre rubrique Conseil du jardinier. Il est grand temps de semer les légumes de l'été, ceux que l'on appelle les méditerranéens. Ils sont méditerranéens parce qu'on les met en fait dans la ratatouille. Ils viennent souvent de l'Amérique du Sud, de très très loin. Donc ce sont les melons, les concombres, les piments, les tomates bien évidemment et les aubergines. On va semer tout cela avec tous ces accessoires. Vous allez voir, c'est absolument royal. Nous allons travailler tranquillement à la maison en attendant les beaux jours pour mettre ce petit monde bien frileux en place dans le jardin. Première étape pour notre opération semis, nous allons fabriquer un substrat extrêmement léger, très poreux, très fin aussi, pour que les petites graines puissent vraiment germer sans aucun problème. Et nous allons remplir une bonne terrine. Et ça, vous verrez tout à l'heure, ce n'est pas une terrine ordinaire. Ces terreaux qui sont riches en tourbes sont souvent un petit peu hétérogènes, parfois un peu compacts. Et en y ajoutant une proportion d'environ 25 à 30% de sable que vous pouvez trouver au rayon aquariophile de votre jardinerie, vous allez obtenir vraiment le substrat idéal pour la germination de nos petites graines. Donc un mélange très homogène, très important. Un petit secret de jardin, pour être absolument assuré que votre terreau est parfait, serrez-le fortement dans vos mains et il ne doit surtout pas faire de motte. Voilà un bon terreau de semis. Maintenant, nous allons préparer la terrine. On va utiliser une réglette en bois de manière à pouvoir lisser superficiellement notre terreau et obtenir déjà une première couche assez régulière. On pourrait se satisfaire de ce résultat déjà pas mal homogène, mais attention,
Les petites racines, lorsqu'elles sortent de la graine, ont besoin de se trouver immédiatement en contact avec la terre. La moindre poche d'air risque de les dessécher et évidemment de faire avorter la germination. Donc nous allons tasser notre terreau. Les graines d'aubergine ne sont pas très petites. On peut parfaitement les semer directement à la main. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas la main du semeur, utiliser un petit accessoire sympa. Grâce à la forme particulière de l'ouverture de ce semoir, nous allons pouvoir simplement, en tournant cette partie, ajuster l'ouverture à la dimension de la graine et donc obtenir un semis aussi précis que possible. Il est important de ne pas semer trop serré, de manière à ce que le repiquage par la suite soit beaucoup plus pratique. On va utiliser un tamis pour avoir de la terre aussi fine que possible en surface. Bien évidemment, il faut complètement que la semence disparaisse sous la couche de terreau. Je vous rappelle que l'aubergine, mais aussi la tomate, le piment, ont besoin de 21 degrés pour pouvoir germer correctement. L'idéal, c'est de leur fournir une chaleur de fond, c'est-à-dire qu'on va chauffer tout simplement le terreau. Vous avez plusieurs options possibles, soit par exemple poser cette terrine sur la plaque de protection d'un radiateur, ou pourquoi pas utiliser cette terrine magique, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il suffit ici de la brancher. Une fois branchée sur le secteur, cette terrine doit être bien sûr recouverte de son dôme pour se transformer en une véritable petite serre. Donc vous pouvez obstruer complètement, dans un premier temps, l'aération, de manière à obtenir ce que l'on appelle une ambiance à l'étouffer. Et c'est cela qui va permettre à ces petites graines de germer. Dès la levée, à peu près 6-8 jours, nous retirerons le dôme de manière à ce que les plantes puissent respirer normalement. Pour les graines de taille plus importante, comme les melons par exemple, nous allons faire un semis un peu magique avec des pastilles de tourbe que nous allons faire gonfler dans l'eau et qui vont grossir et devenir des sortes de petits pots dans lesquels on déposera les graines. Alors c'est très simple, il suffit de les arroser, de les faire tremper et en quelques minutes, elles vont gonfler. Petit secret de jardin, utilisez de l'eau assez chaude parce que ça va faire gonfler beaucoup plus rapidement. On va donc utiliser un crayon, un stylo, un vieux bic pour faire notre trou et y poser la petite graine de melon et le tour est joué. Le melon étant très frileux, nous allons le recouvrir avec un petit dôme transparent et poser cette culture sur la plaque de protection d'un radiateur. Pour les tomates, je vous propose un godet tout à fait spécial qui s'appelle Racine Plus. Regardez, il est tout à fait rainuré, ce qui va permettre de générer un maximum de petites racines. Il n'y aura absolument aucun problème au repiquage. Une terrine spéciale qui dispose de trous d'évacuation, de drainage, ça c'est très important, accueille nos petits godets tout à fait particuliers. Nous allons mettre la terre, les graines, 3 par petit pot, à environ 1,5 cm de profondeur. Ça, c'est un vrai produit malin. Vous avez vu, le semis, c'est facile et surtout, c'est pas cher. Mais si jamais vous ne vous sentez pas d'attaque, vous êtes un peu débutant, eh bien sachez, il existe toujours des plans tout prêts. Ils ont été préparés par des professionnels.